La crypto-monnaie est au cœur des actualités, surtout en ce moment, et tout investisseur dans ce domaine ne rêve que d'une chose, l'explosion de ses gains et l'accroissement de la notoriété de cette technologie. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne GK Studio, j'espère que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité, les crypto-monnaies. Le bull run a commencé et c'est la folie dans le marché. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, nous allons vous expliquer. Mais avant de commencer, on a remarqué quelque chose. Vous êtes nombreux à nous avoir regardés sans vous être abonnés. Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour suivre notre aventure. Passons aux choses sérieuses. Est-ce que vous savez pourquoi la crypto-monnaie explose autant depuis quelques années ? Ça, c'est une bonne question, hein. Et c'est grâce à elle qu'on va vous apprendre pourquoi la crypto-monnaie a autant de valeur et surtout comprendre qu'est-ce qu'elle apporte à notre société. Comme vous le savez, il faut toujours garder le meilleur pour la fin et c'est pour ça qu'une fois que nous serons au point sur ce sujet, on pourra parler du meilleur. Nous répondrons à la question la plus importante, est-ce que les crypto-monnaies ont de l'avenir ? Commençons en nous demandant qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est une monnaie digitale qui n'existe que sur les réseaux en ligne. Son concept apparaît en 2008 par le créateur du Bitcoin. Cette valeur numérique se transfère entre deux entités, par exemple d'un particulier à un autre, et elle n'a pas de valeur intermédiaire, comme une banque. On dira alors qu'elle est décentralisée, ce qui signifie qu'elle est contrôlée par les utilisateurs et par des algorithmes informatiques et non à partir d'une banque centrale. En bref, c'est une valeur monétaire non contrôlable institutionnellement comparée au dollar ou à l'euro. Maintenant que l'on a décrit brièvement ce qu'est la crypto-monnaie, on va se demander pourquoi le marché de cette monnaie digitale prend autant d'importance. Car certes, les crypto-monnaies sont pleines de technologies innovantes, nous allons vous parler de tout ça, ne soyez pas impatients. Cependant, le marché, lui, reste encore aujourd'hui extrêmement spéculatif. La réelle difficulté est donc de comprendre pourquoi les crypto-monnaies ont autant de valeur. Pour parler de la réussite des crypto-monnaies, on va devoir forcément passer par la case technologie. Les crypto-monnaies doivent leur propriété et leur existence à la création de la technologie de la blockchain. Cette technologie est la clé de voûte de tout l'univers des crypto-monnaies. Et, entre autres, elle permet aux crypto-monnaies de fonctionner comme moyen d'échange numérique. Prêt pour la minute intello. Le terme de blockchain fait référence à une liste d'enregistrements numériques en croissance constante, appelée blocs, qui sont sécurisés et connectés les uns aux autres grâce à l'utilisation de la cryptographie. La cryptographie, c'est la science du cryptage numérique de l'information de manière à empêcher les parties non autorisées d'y accéder ou de la modifier de quelque façon que ce soit. Ainsi, grâce à l'application de la cryptographie, les informations sont stockées dans des blocs sécurisés et fiables. C'était la minute intello. Et merci Jamy pour cette magnifique définition. Pour faire bref, dans les projets de crypto-monnaie, cette technologie permet de sécuriser, fluidifier et accélérer des systèmes ou des transactions. Dans les détails, nombreuses sont les utilisations de la blockchain. Prenons l'exemple des deux crypto-monnaies les plus capitalisées du marché, le Bitcoin et l'Ethereum. Les objectifs de leur blockchain sont totalement différents. Sans trop rentrer dans les détails, le Bitcoin a été créé dans le but de devenir une monnaie stable destinée avant tout à faire de l'échange de valeurs. Alors que l'Ethereum, est plus orienté sur sa technologie permettant de créer des smart contracts. Je vous parle de smart contracts, etc. Mais qu'est-ce que c'est les smart contracts ? Ce sont des protocoles informatiques qui visent à automatiser une action dès lors que les causes préalablement définies sont remplies. Pour avoir une idée concrète, je vais vous donner un exemple de smart contract, le remboursement d'un ticket de train. Lors de l'annulation d'un train, le service acheté n'est pas respecté, car le voyageur ne peut pas prendre son train. Donc, à l'aide de ce smart contract, le ticket sera directement remboursé sans que le client ne doive faire de procédure, ce qui va simplifier la vie du client et de l'entreprise. En dehors de ces deux crypto-monnaies, ce marché découvre avec le temps l'apparition des NFT, les jetons non fongibles en français. Pour faire simple, ce sont des certificats numériques prouvant qu'un objet unique vous appartient. C'est exactement comme si vous aviez un certificat papier prouvant que l'un de vos tableaux a été réalisé par Picasso. Le plus dans cette histoire est que ce certificat numérique est totalement sécurisé. Du coup, il est impossible de perdre le certificat ou de se le faire voler. Bref, l'arrivée de la blockchain a donc entraîné la création de l'univers du marché de la crypto-monnaie. Elle permet très grossièrement de simplifier le transfert de données. À l'heure actuelle, toutes ces innovations ne sont pas forcément nécessaires, mais elles seront utiles pour le monde de demain et elles seront sûrement l'un des tournants technologiques majeurs du 21e siècle. En dehors de son contexte technologique,
il y a évidemment un contexte social qui a permis à la crypto-monnaie d'être aussi influente. Mais attends, ça monte là! Vite, il faut que j'achète! Un des premiers facteurs qui peut expliquer l'augmentation soudaine de la crypto-monnaie est que cette monnaie virtuelle est de plus en plus adoptée par les grands acteurs économiques. Prenons l'exemple de PayPal. L'entreprise a récemment autorisé à tous ses utilisateurs américains le paiement en crypto-monnaie sur la plateforme. En clair, chaque utilisateur résidant aux États-Unis et faisant un paiement sur la plateforme a la possibilité d'utiliser son portefeuille de crypto-monnaie pour réaliser son paiement. Il s'agit donc là d'une énorme avancée pour les crypto-monnaies dans la vie de tous les jours. PayPal n'est pas le seul système de paiement permettant des transactions de la sorte, puisque Mastercard a annoncé vouloir également autoriser les paiements en crypto-monnaie d'ici la fin de l'année 2021. Au-delà de leur forte adaptation dans le milieu des entreprises, certains pays, tels que la Suisse, viennent à proposer le Bitcoin et l'Ethereum comme moyen de paiement pour ces taxes d'imposition. Des événements encore plus surprenants se produisent. Au Salvador, le Bitcoin est devenu une des monnaies nationales du pays. Toutes ces successions d'actualités et de nouveautés au sujet de ce marché ne cessent de le faire mûrir, malgré sa forte volatilité. Pour résumer, la cause principale de l'explosion de ce marché boursier est sans nul doute liée à la forte adaptation du marché à ces monnaies virtuelles. Les entreprises et les États voient petit à petit la construction d'un futur solide avec ce marché, ce qui les incite à en devenir des investisseurs. Bien évidemment, ces investisseurs ne jouent pas au casino, non. Ils savent que les crypto-monnaies ont des ressources et vont peut-être par le futur être à l'origine d'énormes avancées scientifiques. Maintenant que nous avons vu brièvement d'un point de vue technologique et social pourquoi les crypto-monnaies ont tant explosé depuis ces dernières années, nous allons nous demander si les événements du Bull Run 2021 ne seront que le début d'un essoufflement de cette sphère financière, ou bien, à l'inverse, une nouvelle évolution brutale pour les crypto-monnaies qui serait pour elles l'ouverture d'une porte vers une acceptation massive. On arrive enfin aux choses sérieuses et j'adore ça. En 2020, un événement important pour le marché de la crypto-monnaie s'était produit. Le Bitcoin avait atteint son ATH. En d'autres termes, la valeur la plus haute jamais atteinte qui était d'environ 64 000 $. Vous vous en rendez compte? C'est une somme énorme. Et aujourd'hui, cette valeur a été dépassée depuis le 20 octobre 2021. Et c'est à ces moments-là que l'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de limite fixée à la valeur d'une crypto-monnaie, car en 2017, très peu d'experts prédisaient lors du bear market, la forte descente du marché, que le Bitcoin rebondirait autant et aussi haut. J'y mets ces valeurs en avant pour vous montrer que ce marché a de la réserve et que malgré des périodes difficiles économiquement, dues à sa volatilité, il a su rebondir avec ses projets portant vers le futur. Nous tenions à vous informer que cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à investir ou non dans des crypto-monnaies, mais de vous informer quant à la nature de celle-ci et des différents projets qu'elles veulent embarquer. En parlant de projets, il y en a de nombreux qui sont en cours de développement à l'aide de la blockchain, comme par exemple l'UOS. Cette crypto a comme ambition de créer une monnaie utilisable dans l'ensemble des jeux vidéo en ligne. Ils pourront être récupérables contre des items NFT par exemple, et échangeables contre des monnaies dites fiat, c'est-à-dire les monnaies traditionnelles comme l'euro, le dollar, le yen, etc. Cet exemple illustre de manière concrète l'utilisation de la blockchain dans le futur. Les cryptos ont des valeurs en très nette évolution qui ne cessent de s'accroître, mais il ne faut pas négliger les problématiques liées à celles-ci. La première et la plus évidente est celle de l'environnement. Le minage informatique de la crypto-monnaie se fait à l'aide de cartes graphiques d'ordinateurs qui utilisent de l'électricité. Aujourd'hui, le minage de la crypto-monnaie est équivalent à l'énergie créée par plusieurs centrales nucléaires, sachant qu'une centrale nucléaire à 4 réacteurs peut engendrer assez d'énergie pour environ 500 000 foyers. En prenant du recul, on se dit « Ah oui, l'électricité consommée par les cryptos, ça fait beaucoup quand même ». Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ethereum est l'une des premières crypto-monnaies à mettre l'accent sur l'aspect environnemental avec son projet Ethereum 2.0. Ce projet emportera l'Ethereum vers un nouveau modèle d'infrastructure lui permettant de réduire sa consommation d'énergie de 99% selon Tom's Guide. Sur le coup, on se dit 99%, mais comment est-ce possible? En fait, ils vont tout simplement passer d'un mode de fonctionnement Proof of Work, qui était du minage de crypto-monnaies, au Proof of Stake, basé sur le staking de crypto-monnaies. Pour faire bref, ils vont récompenser leur communauté qui place des Ethereum en réserve de valeur pour faire fonctionner le système d'Ethereum. Ainsi, ici on ne récompensera pas les mineurs. Et qui dit plus de minage dit beaucoup moins de consommation d'électricité.
La deuxième problématique, c'est celle de la décentralisation. Les réseaux décentralisés sont un avantage pour beaucoup d'entre nous. Cependant, il empêche les institutions d'avoir la main mise sur le marché. Ce constat crée des disparités au sein des États, car le contrôle de valeur monétaire n'est pas possible comme il l'est à l'heure actuelle. Effectivement, cette nécessité de centraliser le réseau est justifiable pour des raisons de protection des citoyens, pour éviter les paiements difficilement traçables qui pourraient être effectués pour des raisons illégales, voire même terroristes, ou bien même pour des pays comme la France pour être sûr que l'on paye tous nos impôts. Pour résumer, les problématiques des crypto-monnaies sont lourdes, ce qui amène la création d'un marché fortement volatile. Cependant, plus les années passent, plus les solutions aux problèmes de ce marché se résolvent. Par exemple, beaucoup de projets prennent réellement l'écologie à cœur. Du coup, est-ce réellement intéressant d'investir dans ce marché ? Ce qu'il faut retenir, c'est que les technologies créées à l'aide de la blockchain permettent de simplifier le monde dans lequel nous vivons. Comme dans tout projet, les crypto-monnaies font face à des problématiques qui nuisent fortement à leurs images. Cependant, il faut souligner qu'elles sont réceptives à tous ces problèmes et qu'elles cherchent des solutions pour les résoudre. Pour ce qui est du marché, nous ne sommes pas devins, nous sommes désolés. Nous ne pouvons pas prédire s'il sera 5 fois plus gros dans 2 ans ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les crypto-monnaies ont et vont continuer à apporter des avancées technologiques qui pourront bousculer nos vies d'ici quelques années. On espère vous avoir fait découvrir plein de choses. N'hésitez pas à nous partager vos avis et si vous voulez encore parler de ce sujet, pour par exemple rentrer dans les détails d'une ou plusieurs crypto-monnaies, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Salut à tous et à bientôt sur GK Studio.